Donc avant tout, je tiens donc à vous remercier pour votre présence, votre accompagnement. Donc je remercie tout le monde. Sans vous, donc cette journée ne peut pas avoir lieu. Donc c'est une journée, on a pensé à cette journée. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, la thématique principale, c'est les cancers cutanés. Donc on voit que les chiffres actuellement, ils sont en augmentation. C'est pour ça qu'on a organisé cette journée. Donc la première journée, c'était hier, c'était le public, donc c'était la sensibilisation, l'information et le dépistage des cancers cutanés. La journée d'aujourd'hui, donc, c'est destiné à la corporation, donc la santé médicale et paramédicale. Donc, je vous souhaite donc une excellente journée. Donc, j'invite le prof Dr Tebboune, président du Conseil de l'Ordre, pour donc commencer l'inauguration de la séance. Puis après, c'est professeur Taleb, le doyen de la faculté de médecine, Dr Nomar, d'APM, et enfin Mme Aïd, secrétaire générale donc, du CHU. À vous la parole, Dr. Je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je tiens d'abord à saluer tous mes confrères qui sont ici présents, tous les organisateurs, les gens de la presse, les collègues paramédicaux qui sont là éventuellement, laboratoires qui sponsorisent. Nous sommes là, moi je suis le président du Conseil de l'Ordre. La médecine, évidemment, la technologie avance à grands pas. Nous sommes tenus de nous conformer. Nous sommes tenus de donner des soins les plus récents possibles qui sont conformes aux données actuelles de la science. Sache que ce que nous demandons, c'est que nous accompagnions un petit peu ces médecins. Il y a, en matière d'accueil, en matière d'éthique, en matière d'accompagnement de malades, nous avons beaucoup à faire. Moi, je vous le dis. Nous recevons beaucoup de plaintes, nous recevons beaucoup de doléances de la part des patients et malheureusement, il faut le dire, les malades se plaignent beaucoup de nous. Je ne dirais pas que c'est tous les praticiens, mais pas mal de praticiens n'honorent pas, je le dis tout cru, cette noble profession qui est donc en premier lieu, c'est le respect de l'éthique de la déontologie médicale. Beaucoup de personnel qui évolue dans la formation médicale, le malade doit en bénéficier. Nous devons voir ça sur le terrain, que ce soit sur le plan formation, que ce soit sur le plan de soins de pointe. Je ne vais pas m'étaler, je vous demanderai simplement, mes chers confrères, chers consoeurs qui sont là, de vous inscrire à l'ordre. Vous ne perdez rien à le faire, vous ne serez que bénéficiaire. Et donc, vous allez travailler légalement, exercer légalement votre profession et éviter de se retrouver devant la blouse noire sans être inscrit à l'ordre. Et je vous remercie. Docteur Tebboune, bonjour. Docteur Tebboune a toujours été, je témoigne, il a toujours été, par exemple, avec les manifestations scientifiques, quel que soit celui qui l'organise. Madame Aïd, la secrétaire générale du CHU, Docteur Nomar de APM, et puis, chers confrères, chers collègues, honorable assistance, je dis bonjour. Je tiens à remercier le professeur Dotassem. Professeur Dotassem, je crois qu'il organise la première journée de dermatologie. Dans la dermatologie, elle l'a aidé par rapport aux spécialités reléguées au second plan, mais je pense, j'ai assisté à la journée d'hier, le début était timide, mais après il y avait une affluence de malades. Je pense que maintenant la population commence à s'intéresser à la pathologie dermatologique. Je dirais que la pathologie dermatologique, heureusement qu'elle est visible. Heureusement qu'elle est visible, n'est-ce pas, professeur Thomas? Oui. C'est pas comme les autres spécialités qui se révèlent, c'est-à-dire le cancer de la peau, bon, j'ai vécu par rapport à ça, donc je connais un petit peu quand ça survient, des fois c'est dramatique. Quand ça survient, c'est dramatique. Ce que je voulais dire, à dire passé,
du stade du diagnostic au dépistage, je pense que c'est déjà un grand pas. Le dépistage en matière de dermatologie, c'est un grand pas. Je pense qu'il faut y aller vers ça par rapport au cancer cutané. Je l'ai dit tout à l'heure, comme ça survient, des fois ça évolue rapidement et c'est pire que tous les autres cancers. Donc, ceci dit, je tiens à faire une petite remarque. En tant que doyen de la faculté de médecine, c'est tout à fait normal que je m'intéresse à la pédagogie. C'est tout à fait normal que je vois le volet scientifique de la chose. Et puis, notre tutelle nous le reproche tout le temps. Vous êtes des étudiants, vous savez ce que c'est. La visibilité d'une entité scientifique, d'un organisme scientifique, surtout notre faculté, la visibilité. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, c'est bien de le faire au CHU, mais la visibilité de la chose, c'est de mettre la faculté de médecine, le site de la faculté de médecine, parce que c'est comme ça. Le recteur, il nous reproche de ne pas, pour la faculté de médecine, de ne pas être visible par rapport aux autres facultés. Toutes les autres facultés, quand ils font une journée comme ça, c'est des journées par rapport scientifiquement et pas inaperçues. C'est vrai que c'est une bonne chose pour le CHU, pour nous tous, qui sommes hospitalo-universitaires, mais pour notre visibilité, toute l'activité qu'on fait, il faut qu'elle porte l'entité de la faculté de médecine. C'est comme ça, parce que nous, on la met sur les sites officiels internationaux, ils sont visibles. Nos travaux seront visibles dans les labos. Voilà, donc on a cette tendance à omettre de le mettre sur la faculté de médecine, mais je pense que dorénavant, moi aussi, je ne vais pas trop tarder pour passer la parole à Mme Ali. Je tiens à te remercier pour cette journée. Je pense qu'il y en aura d'autres beaucoup plus intéressantes et une adhésion plus importante pour ce professeur. Je remercie encore. Merci beaucoup. De médecine, Monsieur le Président du Conseil scientifique, Madame la Secrétaire Générale, Professeur, je tiens à vous remercier pour cette invitation et pour l'organisation de cette journée. Je sais combien c'est difficile d'organiser des journées, c'est des nuits de veille pour organiser une journée comme celle-ci. Donc, je vous remercie pour ça et je vous remercie pour votre invitation. Pour l'honorable assistant, je le remercie par leur présence parce que la dermatologie dans le temps, c'était une spécialité pas assez considérée en médecine, mais actuellement, elle a développé des techniques de prise en charge, de diagnostic et de prise en charge qui a fait un pas de géant. Je me rappelle, en s'amusant avec nos amis dermatologues, on leur dit c'est simple de prendre en charge un malade de dermato. Le professeur Hamagira a en témoigné, parce qu'on fait partie de la même promotion. C'était un bidon d'éosine et un pinceau, et on passe voir les malades, badigeonner les malades avec l'éosine. Mais actuellement, il y a d'autres techniques comme la puvathérapie, il y a beaucoup de choses. Donc, le travail du dermatologue ne se résume pas à la prise en charge d'un eczéma ou d'un acné, mais actuellement, c'est beaucoup plus que ça. C'est le diagnostic, le traitement et la prévention surtout des cancers de la peau. Donc, c'est très important. Donc, merci, professeur, pour l'organisation de cette journée et j'espère que ça ne restera pas au numéro 1, qu'il y aura la suite, 1, 2, 3 et 4, jusqu'à l'infini, et je vous remercie. Bonjour, honorable assistance, nos chers invités, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au CHU de Tizi Ouzou. Je suis encore plus ravie de recevoir certains de nos amis avec qui nous avons travaillé très longtemps, notamment le docteur Ben Ali. Tout à l'heure, on était en train de voir à travers votre viseur, 35 ans, un peu plus, passé, vite passé, mais nous avons réalisé de belles choses et je suis très convaincue que la relève est là, qu'elle va continuer. Il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être nostalgique, bien au contraire. Il faut qu'on profite il faut qu'on apprenne nos erreurs et profiter de l'expertise des uns et des autres. Et je pense que la médecine avance. En Algérie, aujourd'hui, il n'y a pas de quoi rougir. Nous avons tous les moyens pour réussir, pour travailler dans des conditions optimales. Il suffit d'avoir de la volonté beaucoup plus, de l'engagement
J'espère que la nouvelle génération est vraiment consciente. La dermatologie, à l'instar des autres spécialités, elle s'inscrit dans la modernité. Je pense, je ne suis pas médecin pour pouvoir juger les spécialités, mais en ma qualité de gestionnaire, avec le recul, je vois que toutes les spécialités médicales et chirurgicales avancent. C'est vrai que c'est pas la même, c'est pas la même évolution, mais je pense que la dermatologie s'inscrit dans cette optique d'évolution et de progression. Donc, je remercie infiniment le professeur Kassem pour l'initiative d'organiser la première journée de dermatologie. Et j'en suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Nous sommes là, professeur, on l'a dit quand on vous a installé, que l'administration est là pour vous accompagner et accompagner toutes les spécialités pour qu'elles veuillent avancer et travailler. Je pense que les pouvoirs publics, ces dernières années, elle a mis tous les moyens à la disposition des spécialités. Donc, nous allons travailler tous ensemble pour le bien-être des patients. Merci de votre présence. Je remercie le comité d'organisation qui vous a accompagné dans l'organisation de cette journée. Et merci encore, et je déclare l'ouverture de la journée officielle. Merci. La première séance, c'est professeur Belkacem et Dr Jubin. La première communication du docteur Bokhrov. Ok. Pour me présenter une lésion pigmentaire, pas toujours un mélange. Je suis professeur Belkacem, Ali Ouramdan, chef de service dermatologie, CHU Tizi Ouzou. On a organisé 2 journées, spécialement la thématique spéciale c'est les cancers cutanés, dépistage et prise en charge. Donc la première journée c'était hier, porte ouverte au public. Donc c'est en vue d'informer, de sensibiliser, de dépister sur le risque du soleil sur les cancers cutanés. Donc on a examiné, on a reçu 135 malades dans la journée d'hier. Donc on les a bien accueillis, on les a examinés, un examen clinique, un examen dermoscopique. Donc on a dépisté chez certains malades effectivement des lésions précancéreuses. Heureusement d'ailleurs, ils ne sont pas encore au stade de cancer. Donc on leur a fait des fiches médicales, des dossiers. Donc on les a convoqués au service pour les prendre en charge. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui est donc destinée au personnel de la santé médicale et paramédicale en vue de leur donner donc des communications. Le but, c'est d'enrichir leur connaissance et bien sûr d'éclaircir comment donc dépister cliniquement et diagnostiquement une lésion précancéreuse ou bien une lésion cancéreuse. Et bien sûr de parler d'une prise en charge chirurgicale et médicale. Sur les 35 malades qu'on a examinés hier, on a dépisté 20 patients. Pour vous dire que les cancers cutanés, pourquoi c'est des cancers qu'on banalise un petit peu? Parce que c'est des petites lésions qui ne sont pas douloureuses, qui ne sont pas prurigineuses, donc il n'y a pas de démangeaison. C'est pour ça que les patients, dans la majorité des cas, ignorent ces lésions. C'est pour ça qu'on les invite, on invite tout le monde, lorsqu'ils remarquent qu'il y a une apparition d'une lésion sur le peau, surtout les zones photoexposées, telles que le visage, les avant-bras, les bras, c'est une lésion qui persiste, qui ne disparaît pas spontanément. Il ne faut pas hésiter à consulter donc un dermatologue.